Hello, bonjour tout le monde. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo, mais d'abord je voulais faire une petite mise au point sur les vidéos. Alors évidemment, je fais des vidéos de partage et c'est uniquement des petites vidéos de partage. En fait, vous prenez ce qui résonne en vous. Moi, je vous partage mon expérience. Ce n'est pas une vérité absolue. Chacun a sa propre vérité, d'après son expérience, d'après son histoire, d'après son cheminement, ce qu'il est en train de vivre. Et il y a autant de vérités qu'il y a d'individus sur Terre. Donc moi, ce que je vous partage, évidemment, ce ne sont pas des vidéos de... vous le comprendrez bien, où je vous dis, ça voilà, il faut faire ça, c'est la vérité absolue, mais c'est de partage d'expériences personnelles qui, parfois, que ce soit dans ma vie de thérapeute ou dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs c'est très, comment dire, c'est très confondant les deux, puisque pour moi la thérapie, c'est pas je vous soigne, c'est je vous accompagne pour être qui vous êtes. Donc c'est comme si j'accompagnais un ami de cœur à cœur, et pour moi c'est ça être un vrai thérapeute. Donc du coup voilà, pour moi ça se confond un petit peu avec ma vie privée, cette histoire de thérapie. Je ne fais pas plus pour mes clients que je fais pour mon entourage. Seulement les clients ils viennent me voir parce que ils ont un besoin véritable, et on va cibler vraiment sur ce dont ils ont besoin d'être accompagnés. Et je dis bien que c'est un accompagnement. Donc mes vidéos, c'est pareil, c'est un partage pour vous accompagner et peut-être vous montrer certaines choses qui peuvent être faites, ou vous inviter à réfléchir sur certaines choses. Et du coup, vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre et puis vous rejetez ce qui est pas de bon à prendre. Hein. Il n'y a pas je suis d'accord, je suis pas d'accord. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point sur mes vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'était justement très souvent, moi je me suis aperçue que j'étais bloquée parce que tout en cheminant sur du développement personnel et sur un chemin d'évolution, je me suis aperçue que finalement, je restais parfois dans des schémas récurrents parce que, pourquoi je bloquais sur certaines choses que je fermais. C'est-à-dire que, excusez-moi, je me mouche, je suis dehors, il fait un peu frais, donc voilà, j'ai le nez qui coule un peu. Ceci mis à part, revenons à nos moutons. Donc voilà, je bloquais, je fermais parce que j'avais des croyances vraiment très limitantes, très enfermantes. Et il faut se rendre compte qu'on n'est fait que de croyances. Hein. Tout ce qu'on acte, c'est par rapport à des croyances, que ce soit des croyances d'évolution personnelle, que ce soit des croyances limitantes d'enfermement par sociétal, parce qu'on a récupéré des schémas de la société, que ce soit n'importe quelle croyance, on va agir par rapport à ce qui est dans notre tête, c'est-à-dire à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, et on va l'acter, on va le mettre en parole et on va l'acter. Et il y a des croyances qui sont boostantes, qui sont performantes, qui nous propulsent, et puis il y a des croyances qui nous enferment, qui nous limitent. Et c'est bien d'aller voir ces croyances-là. D'autant que quand on fait du développement personnel, on en extrait pas mal de croyances, mais il y en a d'autres qu'on met en parallèle. C'est-à-dire que très souvent, surtout dans le chemin spirituel, on s'aperçoit qu'il y a de nouveau un ego spirituel qui arrive, et puis des croyances limitantes de nouveau dans la spiritualité. C'est-à-dire, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas faire ça, il faut.
Et si tu fais pas ça, t'es pas spirituel. Et du coup, de nouveau, on est dans des croyances limitantes enfermantes et on n'est pas du tout dans la spiritualité là, hein, ça je vous le dis tout de suite. On est dans un ego qui prend la forme du spirituel, mais on est vraiment dans un ego. Et du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir vos croyances limitantes. L'autre fois, j'ai eu une cliente qui me disait oui, alors j'arrive pas à trouver du travail et c'est normal, en ces temps difficiles, on n'arrive pas à trouver du travail. Déjà, en temps ordinaire, c'était pas simple, mais là maintenant, ils n'attendent pas après moi. Bon, voilà. Alors là, deux grosses croyances. La première, c'est que dans ces temps, on ne trouve pas de travail. Bof. Deuxième, on n'attend pas après moi. Donc, comment vous dire, puisqu'on aimait, on réceptionne ce qu'on aimait, bah déjà là c'est raté. Et les énergies vont faire en sorte que ce qu'elle dit est vrai, puisque elle est dans cette énergie-là, donc forcément c'est ce qu'elle va récolter. Et donc elle va dire, ah vous voyez, j'avais raison, j'ai pas trouvé. Mais oui, mais si on ouvrait un petit peu son esprit et on se disait ok, c'est compliqué, mais pourquoi moi j'y arriverai pas? Il y en a bien qui arrivent, moi j'ai des capacités, des potentiels, c'est peut-être justement le moment de les mettre en action parce que moi je peux faire la différence par rapport à d'autres. Et tout de suite, ça prend une autre couleur, ça prend un autre parfum, vous voyez. Et quand on se positionne comme ça, eh bien, quand on va aller voir des employeurs, bah, c'est sûr qu'on va se positionner différemment des autres et que ça va être plutôt quelque chose qui va pulser, j'ai pas envie de dire positif, négatif, mais qui va pulser vers quelque chose qui s'ouvre plutôt qui se ferme. Et on est souvent dans des conclusions. Écoutez ce que vous dites dans la journée et repérez vos conclusions. C'est-à-dire des choses toutes faites qui enferment. Je peux pas, j'ai pas assez de sous. J'y arriverai pas, ou c'est pas pour moi, ou plein de choses comme ça. Et du coup, si vous ouvriez un petit peu plus votre champ vibratoire, votre énergie, dans des ouvertures plutôt que dans des conclusions, dire ah ouais, j'ai pas les sous maintenant, mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver de bien pour que cet argent arrive? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que cet argent arrive? Quelle est la circonstance qui ferait que l'argent arrive et que j'ai cette chose? Vous voyez, déjà ça ouvre, ça ne ferme pas. Parce que la fermeture, c'est oh ben non, j'ai pas assez d'argent, je pourrais jamais me payer ça. Pof, ça c'est fermé, c'est terminé, on n'en parle plus. Vous voyez la différence? Eh bien, regardez, écoutez-vous, regardez dans la journée, moi ce que je vous invite à faire, c'est ça, c'est dans la journée, regardez, écoutez-vous, écoutez vos pensées, observez combien de fois vous êtes dans des conclusions au lieu d'être dans des ouvertures. Et quand vous repérez une conclusion, regardez comment vous pourriez ouvrir le champ. Et apprenez à faire ça. Et plus vous allez le faire, plus vous allez voir que les choses vont s'ouvrir autour de vous. Parce que toutes ces croyances limitantes, bloquantes, c'est vous et vous seul qui les mettez la plupart du temps. Même dans un truc qui est hyper fermé, si vous vous dites « et si moi, j'ai ce potentiel, et si moi, par ma vision des choses, je peux ouvrir certaines choses, je peux montrer que je peux faire différemment », eh bien, là, les choses vont peut-être pouvoir s'ouvrir plutôt que de dire « ah non, moi je ne suis pas capable », d'arriver fermé et de dire « c'est pas pour moi ». Vous allez voir que l'énergie change complètement. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Si ça peut vous aider, je vous invite à faire ça, cet exercice, et puis à partager ce que vous avez découvert en vous et les difficultés que vous avez aussi peut-être à mettre en application ces schémas bloquants, ces pensées bloquantes, ces croyances bloquantes. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures terrestres.